They're playing basketball. We love that basketball. Et bonjour à tous, bonjour mes chers collaborateurs, monsieur Fivos Livaditis. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça fait longtemps. C'est vrai. Et un nouveau venu, monsieur Christopher Loft d'United Woluwe qui va nous prêter main forte. Comment allez-vous? Christophe suffit, il n'y a pas d'air. D'accord. Bonsoir. Ok. Alors, nous voilà présents pour ce All-Star Game P2 contre P1. Ah, mais Raphaël, c'est vous. Comment faites-vous pour... En effet, je suis en même temps sur le terrain, en direct, et je commente ce match, alors qu'on voit Xavier qui s'avance lors de la présentation. Très chaloupé. Très chaloupé, achalandé. En fait, je coach ce match et je le commente en même temps. Je suis en fait ceinture noire de ventriloquie. Et donc, on ne voit pas mes lèvres bouger, mais je suis bel et bien avec vous en train de le commenter là en direct. Pendant que s'avance monsieur Amaury Vincent de Castor Brain P1 dans l'équipe P1. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Amaury Vincent, si ce n'est qu'il nous a découpé en finale de Coupe de Brabant. Attention, All-Star Mo, un habitué du fait. Ah, All-Star Mo, évidemment, 32 ans et déjà 33 All-Star Games à son actif. Formidable joueur. Incroyable. Et nous avons, là je vais prendre mes notes parce que ce serait Miljan Kastratovic. Il faut le souligner, Kastratovic de l'Excelsior, excellent jeune s'il en est. 60 points en scrap. Hein. Oui. Et de Waterloo, Julien Savelkouls, excusez-moi si j'ai écorché le nom de famille de ce charmant joueur, j'en suis sûr. Alors que Maxence Targa fait son entrée. Targat, excusez-moi. Et un enfant du pays. Quentin Bayens, surnommé Kubi, comme Kubi. Ah, salut, c'est coéquipier dans cette. Ou comme Quentin Bayens, quoi. Ouais, oui, finalement. Il faut quand même souligner les prouesses techniques de ce All-Star Game et la pyrotechnie, les effets spéciaux de la salle. Ah, nous avons Mike Vanderbalen, le joueur coach référé. Mike Vanderbalen. L'homme à tout faire du Brabant. Voilà. Qui quitte Braine-le-Château P1 pour aller signer à Speedy R2, alors que Jonathan Malherbe du Castor de Braine s'avance. Qui évoluera lui aussi la saison prochaine en R2. Exact, Castor qui ont fait une magnifique saison. Kevin Pirlo, lui, ne va pas saluer ses coéquipiers si d'accord, il freestyle de problème Kevin Pirlo. De speed vision, visiblement chez ce joueur. Oui. Kevin Pirlo de l'Ancien 13. Et le joueur d'Orbjauch qui s'appelle Gilles Van Orle, le distributeur d'Orbjauch qui vient compléter ici l'effectif de la P1. Les coachs. Nous avons, c'est Damien Van der Meyeren, oui, le coach de l'UAE. Futur joueur de l'UAE d'ailleurs. Exactement. Il a raccroché ses... Ah non, il a remis ses baskets. Et nous avons Julien Gustin du United Woluwe comme head coach. Un collègue. Représente. Un collègue à Christophe du United. Et à moi aussi. Et à Fivos, accessoirement. Faut-il le préciser? Vraiment un accessoire. Hein. Et les référés, je crois que nous avons... Kojak. Olivier Lahaye. Olivier Lahaye et ses camarades. Ah, je crois que bientôt nous allons avoir la présentation synthétique des équipes, alors que je suis occupé d'applaudir et de commenter en même temps, ce qui est une prouesse technique assez salutaire. Ah, alors à la distribution nous avons Nicolas Croquet de Speedy avec Harvey Palagude. Monsieur Philippe Boitou n'a pas estimé nécessaire de venir à ce All-Star Game, pendant que Nicolas Dahl, Adrien Lambert et Régis Mbiké sont présents à l'aile. Ah voilà, les pivots, nous avons Pascal Lepé, Christopher Likongo, Achille Tazio et Jean-Patrick Niamsi. Et les deux coachs. Ah, nous passons à la sélection P1, ça va vite décidément. Gilles Van Orle, dont nous venons de parler, Amaury Vincent à la distri, Debdabi Mohamed, Kastratovic Miljan, Julien, on va l'appeler Julien de Waterloo. Beaucoup plus sympa. Maxence Targa, Quentin Bayens, Jonathan Malherbe, Kevin Pirlo et Mike Vanderbalen à l'intérieur, accompagné des deux coachs. Il y a du poids à l'intérieur, pouvons dire. Oh oui, une énorme différence de gabarit entre la sélection P2 et P1. Comme nous voyons notre ami Christopher Likongo, oui. le
Mal nourri. Oui, aussi surnommé le Somalien de Woluwe, qui va devoir tenir. Ouh là 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 là. Alors là, techniquement, là, je me dois de prendre la parole 2 secondes. Là, nous venons d'assister à un backscreen, qui est une technologie, à mon avis, qui n'est pas encore totalement assimilée par le joueur du Canter Harvey, qui n'a pas tenu bon de prévenir Christopher ou de bumper le pivot et qui a donc encaissé un malheureux backscreen. Oui, c'est vrai que ça devient technique. Oui, 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 c'est pas faux. Alors qu'Amaury Vincent pénètre, ressort pour c'est Gilles Van Orle, je pense. Donc, très bonne aide défensive, hein. Oui. Vraiment des rotations exceptionnelles. Oui. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde sur la gauche du terrain. Oui. Ah, interception d'Amaury Vincent qui va sur son main gauche, qui manque malheureusement son rebond. Et la faute est provoquée par Gilles Van Orle qui joue donc numéro 2. Pas la goutte. Oui, Harvey Palagut, Palagut, ou Palabad. Qu'on pourrait, comment dire, c'est une espèce de fusion entre Stephen Curry des Golden State Warriors et Jackie Chan de Hong Kong. On ne sait pas comment mieux vous le décrire. Pendant que Gilles Van Orle manque son premier lancer franc, malheureusement. Gilles Van Orle, qui, je pense, a été un des meilleurs scoreurs du championnat P1 cette année. Tout à fait. Une des révélations de Orpejauge, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que quelqu'un sait si Orpejauge se maintient en P1 l'année prochaine? Je ne pense pas. Ah. Je ne sais même pas où ça se trouve. Ah, d'accord. Je ne savais pas qu'Orpejauge existait. Non, mais merci. Pendant que Pascal Lepé prend son deuxième shoot qu'il avait mis grâce à son mismatch favorable. Mais malheureusement, le deuxième shoot ne rentre pas. Et quelle technique de shoot, mon Dieu. Technique de shoot de Kevin Pirlo, je pense, qui manque son 3 points. Mais Mohamed Debdabdi provoque la touche pour l'équipe P1. All-Star Mo. Et ne pas le cachement. Magnifique rentrée d'All-Star. Oui, superbe rentrée. Alors qu'Amaury Vincent joue le pick and roll avec Kevin Pirlo. Manque de perdre le ballon. Perd la balle malheureusement. Mohamed va prendre un shoot, non. Ressort sur Gilles Van Orle. Pendant que il reste plus beaucoup de temps là, si je ne m'abuse. 7 secondes. Et voilà. All-Star Mo qui shoot et qui manque malheureusement au rebond de Harvey du Canter qui remonte la balle sur l'aile droite. Il a un problème de chaussettes ce garçon, non? Oui, le vert et l'orange sont les couleurs nationales des Philippines dont est issu Harvey. Je pensais les Power Rangers moi. Oui, c'est presque ça. Alors, rentrée de Nicolas Dalk qui ressort sur l'EP. Harvey prend son shot en première intention à 3 points. Il aime 5 points même, je pense. Oui. Il était loin. Hein. Oui, il était très loin. C'était un shot à 5 points au moins. Jonathan Malherbe le long de la baseline qui trouve Gilles décidément très prolifique en ce début de match. Rentrée pour Adrien Lambert, un de mes fidèles joueurs du Lintout, que je salue au passage. Salut Adrien. Oui. Nicolas Dalk, l'ailier de l'école P. Anderlecht qui prend son shoot en première intention. Polyvalent, en plus vétéran. Très polyvalent. Christopher a le rebond offensif chanceux. On ressort sur Harvey. 2 joueurs viennent côté fort. On a un peu du mal avec le spacing côté sélection P2. On a essayé de trouver Ciel après le pick and roll, mais le pick and pop plutôt, mais on a perdu la balle malheureusement. Gilles encore une fois. Amaury qui sert Mohamed Debdabi. Et encore une paire de balles, malheureusement, en contre-attaque de Harvey. Vegeta s'envole. Oui, malheureusement, le lay-up est raté. Mal cette perte de balle, hein, on exploite assez mal. Par contre, ici. Attention! Et nous avons notre premier dunk du match. Très aérien, très léger, très facile. Oui, Kevin Pirlo qui s'est élancé. On salue sa polyvalence d'attaquant, shooter, athlétique, agressif vers le cercle. Adrien Lambert qui ressort vers Pascal Lepé pour Nicolas Dalk. On sert Ciel, Christopher Ligongo. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il a essayé le turnaround jump shoot et malheureusement il n'a pas été récompensé à sa juste valeur et c'est un malheureux airball. Vous avez vu un ami dans le public? Oui. Je ne sais pas. Oui. Il avait parié. Mais nous avions bien isolé le big man en dessous, ça il faut le saluer. Il se rattrape en défense. Oui, beau rebond défensif. On sert Nicolas Dalk sur l'aile droite. Ça fait plaisir en tout cas de voir des joueurs comme Christopher Ligongo récompensés pour leur saison. Je tiens à le signaler. Oui. Ce joueur me tient particulièrement à cœur. Ciel, je te salue. Véritable colonne vertébrale du Lintout pendant que Harvey vient de mettre son premier layback sur un backdoor concédé par Amaury Vincent. Alors passe à rebond qui arrive dans les chevilles de Christopher qui dribble.
qui se retourne et qui sert le distributeur. Distributeur qui temporise, non, c'est pas vraiment ce que j'appellerais temporiser. Amaury Vincent part en contre-attaque, tente un alley-oop et c'est réussi avec All-Star Mo. Non, c'est Kevin Pirlo. Je me suis trompé de chauve. On s'est contenté d'être sur la photo. C'était son but. Je me suis trompé de chauve. Et Nicolas Dahl, un deuxième backdoor d'affilée pour la sélection P1 qui semble avoir quelques lacunes, quelques manquements au niveau des placements défensifs. Mais il compense ces lacunes défensives par un jeu très aérien en attaque. Gilles, et qui provoque son 2+1. Et ça fait la deuxième fois qu'il se retrouve au lancer franc, notre ami Gilles, qui est un véritable attaquant, alors que je vois qu'il reste, effectivement. Il prend des risques et il reste 5 minutes 29 dans ce premier carton. Targat fait sa rentrée. Fait son entrée. Ou sa rentrée. Oui, on est en plein la dictée de Bernard Pivot et du Becherel. Certes, lancer franc marqué par notre ami Gilles Van Orle. On appelle un écran, je pense, de la part du distributeur de la sélection P2, qui fait une passe à rebond à Nicolas Dahl. Excellente lecture. Excellent. Protection de ballon. Oui, et très bonne main gauche de Nicolas Dahl, qui semblerait que ses adversaires n'aient pas compris que c'était un très très bon gaucher. Alors, on sort sur Pirlo en tête raquette, qui ressort sur Targa. Backdoor et contre de l'EP sur Pirlo. Patarkan, en effet. On voit déjà le respect entre Papi Lepé et Andrea Pirlo. De la Juventus. Le fameux. Alors, les arbitres mettent un temps à exécuter la rentrée. Y a-t-il des changements? Oui. Arbitrage à 3, ceci dit. Il y a une tournée, je pense, qui se prépare. Oui, on dirait que Quentin Bayern s'est monté à la place de Malherbe, si je ne m'abuse, pendant que Nicolas Croquet du Speedy Mont-Salibert a pris malheureusement un backscreen sur cette rentrée baseline et a concédé un panier encore une fois à l'intérieur, plus des lancers francs. Décidément, l'équipe P2 est occupée de pêcher et a du mal à protéger sa raquette en défense. Symptôme de cela, on voit les nombreux lancers francs provoqués par l'équipe P1. Que font les coachs de la P2 du spectacle? Oui. Que font les coachs de la P2? Ben justement, je suis trop empressé et un très joli panier de Nicolas Croquet du Speedy. À force de commenter, j'en perds mon latin et j'oublie de coacher et d'assister le valeureux coach Xavier Honartz qui malheureusement fait ce travail tout seul. Que nous saluons d'ailleurs. Oui, nous saluons Xavier. Il reste 4 minutes 38 dans ce premier quart-temps. Et presque perte de balle de notre ami Amaury Vincent qui ressort sur Maxence. C'est précipité. Ouh, c'était bien vu. Le pick and roll ou la passe en tout cas inside pour Quentin Bayens, mais les deux joueurs ne se sont pas compris. Les deux premiers spectateurs sont là. Oui, il faut quand même saluer le nombre de spectateurs très conséquent. Je crois qu'il y avait 58 000 personnes dans le stade. Mais pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu faire entrer environ une dizaine de millions de personnes pour des raisons de sécurité évidentes. Sachez qu'en direct, là, nous avons près de 300 millions de téléspectateurs et on les salue quand même, tous ces téléspectateurs qui nous suivent en direct, faut-il le rappeler. Nous vous saluons. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonjour, c'est la magie d'Internet, on ne sait pas. Je crois que Christopher vient de descendre et a été remplacé par Jean-Patrick Niamsi du Royal 4. Il y a également Régis Mbiké du Royal 4 et interception de Nicolas Croquet qui a de grandes qualités de maniement de ballon comme on peut le voir. Pendant que Adrien Lambert provoque son lay-up. Premier panier d'Adrien Lambert en drive. Premier panier du Intout de la représentation. Oui, tout simplement. Exact. Et je crois qu'un joueur de P2 a fini dans les gradins. Heureusement qu'on a refusé du monde. Quelqu'un court et lui crache dessus, je pense. Si on avait accepté tout le monde, imaginez-vous le drame. Je crois que là, c'est ma première intervention de coaching. J'ai demandé à ce qu'on blesse le meilleur joueur adverse, Amaury Vincent. Je reconnais votre style. Oui, et mes joueurs m'ont écouté. Avec un fantastique tacle sur Amaury Vincent sur son drive. Un tacle à la carodite. Oui. J'espère qu'il n'est pas trop affecté par cette chute. Alors, Jean-Patrick qui fait son premier hook main droite qui est manqué malheureusement.
Amaury Vincent qui est toujours sur le terrain, il a l'air en bonne santé et nous en sommes les premiers satisfaits et heureux. Drive par le milieu, ressort en tête raquette pour un shoot de Pirlo qui manque. Alors, c'est qui? C'est Régis Mbike du Royal 4 qui remonte la balle sur l'aile droite. Mr. Dribble. Oui, oui. Il joue le pick and roll avec Achille Tazio et malheureusement c'est une paire de balles. Pendant que Maxence nous fait un shot en première intention à 3 points qui est manqué. On saluera le collectif. Oui, oui, pour l'instant, on semble que le collectif du côté des deux équipes n'est pas de mise. Et superbe passe de Nicolas Croquet pour Jean-Patrick Niamsi qui marque en premier trailer. Pick and roll entre le joueur de Waterloo, Julien, et qui est le pivot qui vient de marquer? Je ne sais pas. Un grand pivot, mais qui est-il? Kubi. Je pense qu'il s'agissait de Kubi. Oui, oui, oui. Ouh, Et Régis Mbike qui prend un shoot. Pourquoi ce spasme de l'épaule au moment du shoot? Oui, vous savez, c'est le show, c'est l'All-Star Game. C'est le All-Star Game, il faut faire le show. Il faut faire le spasme. Même dans un geste technique il n'y avait pas que l'épaule, hein, il y avait tout le corps qui spasmait. Ouais, vous savez, même dans un geste technique simple comme le shoot, il faut savoir mettre du spectacle. Ah, alors que nous apercevons Nicolas Neskens tout au bout. Oui. Ah, j'avais pas reconnu, il est habillé. Oui, J'avais pas reconnu. oui, c'est pas tous les jours que Nicolas Neskens s'habille et nous le remercions. C'est pas son plus beau côté, le face. Ouais, ouais. Et lancer franc pour le numéro 8 qui est Julien Savelcools de Waterloo. Julien donc. Oui, on va l'appeler Julien quand même. Hein. Qui met son premier lancer. Qui manque son deuxième et rebond de Mike Van der Malen. Tout à fait. Oui. Maxence Targa qui joue le pick and roll avec Quentin Bayens. Rejoindre son ami Nicolas Dalc au Speedy Mont-Saint-Guibert l'année prochaine. Ah oui, en effet. Ouh, claquette dunk presque de Achille Tazio qui a manqué la claquette tout court du coup. Oui, claquette tout court. Amaury Vincent qui est toujours sur le terrain. Quentin Bayens de Alano qui va ressortir sur Maxence. Petit marché, non? Faute. Marché départ est appelé par les référés. On salue Olivier Lahaye. Qui n'a pas sifflé celle-là, mais... Oui, mais on le salue parce qu'il avait la balle en l'occurrence. On est de tout cœur avec lui pour le fait qu'Anderlecht ne soit pas champion cette année. Je sais que ça le tient vraiment à cœur. Il est très affecté. Et tant pis mec, c'est comme ça. Et premier lay-up de Régis Mbike sur sa main droite par l'intérieur qui ponctue ce lay-up par un 2+1. Il va pouvoir aller se présenter à la ligne des lancers francs. Eh, vraiment là. C'est-à-dire, Régis se place, il a droit à un lancer et qu'il ne concrétise pas malheureusement. Rebond de Quentin Bayens qui sert le distributeur Amaury Vincent, qui renverse sur Mike Van der Malen. On a essayé le give and go, mais on ne s'est pas compris côté P1. Pick and roll encore une fois, Maxence. Ah non, je dis des bêtises. C'est Miljan Kastratovic, je pense. Kastratovic qui vient de prendre ce shoot. Ou Castra. Oui. On ne commentera pas sur l'origine de son nom. Oui. Elle est assez douloureuse, comme vous pouvez l'imaginer. Oui, en effet. D'où vient d'ailleurs, d'où peut venir ce nom Kastratovic? Je crois que Tovic, ça veut dire fils de Castra. Non, Tovic, je crois que ça veut dire qui s'est fait. Ah, d'accord. Du subjonctif de l'imparfait du présent qui s'est fait, d'accord. Oui, mais il faut connaître un peu les langues slaves, c'est ma spécialité. C'est 16-18 et notre ami Amaury Vincent est au lancer franc. Oui, c'est bien fait. lui. Il n'est pas encore descendu en fait. Il n'est pas encore descendu. D'accord, il a la carte blanche. C'est sur le star blanche. C'est lui. Oui. Il est venu en famille. Oui. Et il a raté le premier, il marque le deuxième. Alors que Nicolas Croquet remonte la balle. Je ne sais pas si on doit dire croquette ou croquet. Oh, paire de balles de Harvey qui s'est décalé au poste de deuxième arrière, on va dire. Ou de caméraman, parce qu'il était vraiment très éloigné. Oui. Et Amaury Vincent à la dernière possession, je crois. Non, je dis des bêtises. Un peu plus d'une minute. Shot de Mike Van der Malen qui est un peu court malheureusement. Rebond de Jean-Patrick Niamsi qui sert Nicolas Croquet. C'est du bon boulot ce Niamsi, j'aime bien. Oui. Et shoot qui rentre de Nicolas Croquet, le distributeur de la P2 et de la Régionale 2 du Speedy Mont-Saint-Guibert, qui est très talentueux et on le voit par ce shoot ponctué
pick and roll entre Mike Van der Malen et Julien. Beaucoup de joueurs méconnus du grand public, mais qui valent la peine d'être suivis. Qui gagnent à être connus. Oui. Tout à fait. Exact. C'est Julien de Waterloo qui ponctue ce panier. Alors que je pense que c'est justement Kastratovic qui monte et qui remplace Maxence. Kastratovic. Oui, et Amaury Vincent est remplacé par Gilles Van Orle de Orgjoch. Kastratovic qui a une ambition, c'est de pouvoir remplacer Ibrahimovic au Guignol de l'info. Oui, c'est une ambition. J'ai Kastratovic le Oui, premier. oui, en effet, c'est une ambition et il est important d'avoir de l'ambition. Arbitre, pas maître technique moi. Oui. Moi maître technique à l'arbitre. Exact. Alors, il reste 27 secondes pendant que Harvey a la balle et sert un maximum. Beaucoup de violence. Oui. Beaucoup trop de violence, je dirais même. Jean-Patrick Niamsi qui ponctue ce Tu as pick and roll menti. par un magnifique dunk de Oh, c'est carrément un Tomar. Hein. Oui, exact. Il a climatisé la salle par ce dunk. Oui. Franchement, j'aime beaucoup ce jeune. Il y a beaucoup de bons petits jeunes dans cette équipe. Oui. Beaucoup de talent dans la sélection P2. Rebond qui vient ponctuer ce premier carton sur le score de 20 à 21 pour la sélection P2. Nous saluons quand même les coachs, moi-même là on me voit dans le bas de l'écran. Et surtout dans votre tenue saillante, je remarque un raccord parfait haut, bas et même coiffure. Ce qui est étonnant vous connaissant, non? Oui, j'ai décidé de m'habiller pour l'occasion. Magnifique. Pendant que vous filmez, je pense, c'est monsieur Christophe qui filme en ce moment. Tout à fait. Donc vous commentez, vous filmez, et ça c'est également une prouesse. Pendant que moi, vous m'entendez, on voit ma bouche bouger et je commente en même temps. C'est ça la technologie, coacher et commenter en même temps. Il me semblait que vous étiez en train de mâcher telle une vache. Non, c'est une illusion d'optique. Je commente ce match en laissant Xavier Hornart et son talent de coach officier à ma place. Boulot d'ailleurs qu'il fait très bien et nous saluons la performance. Vous aviez un énorme potentiel, sincèrement. Pour l'avoir coaché avec Fivos, je crois, en 98. C'est ça, tout à fait. Pendant la Coupe du Monde. C'était un très bon joueur et je pense que ça devient un très grand coach. Ah, nous apercevons John Van Der Leek, un des organisateurs du All-Star Game que nous saluons. Oui, c'est vrai, ça on n'a pas. On les a pas encore remerciés. On n'a pas salué, ça c'est scandaleux. Denis Girbou, manque d'éducation. Jonathan Van Der Leek. Oui, qui sont les deux grands organisateurs de cet événement. De cette fête, du basket. Et qui ont fait ça avec beaucoup de professionnalisme, je trouve. Félicitations, messieurs, c'est super. Oui, et encore un grand merci. Merci au comité de Genappe qui a encore fait un travail monstrueux. Des pieds et des mains. Bénévoles. Des petits plats dans les grands, on peut le dire. Ouais. Oui. Alors que ce deuxième quart-temps commence, nous avons sur le terrain, toujours à la double distribution, Nicolas Croquet et Harvey Palagut. Nous avons Régis Allel ainsi que... Ah non, il y a changement. Vous voulez jouer à 6? Oui, on voulait jouer à 6 et nous avons... Dommage. Nicolas Dalc qui remplace Nicolas Croquet et Tassigno qui va... poste pour poste, nous pouvons dire. Oui, c'est sûr. Et Tassigno qui est remplacé par Pascal Lepé. De l'autre côté, nous avons Gilles Van Orle. Toujours notre ami Julien et Kastratovic de l'Excel. Kastratovic. Oui, il vous tient à cœur. Hein. On sent que il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre jeunesse, mais on sent que ce nom, en tout cas, vous a marqué. Justement, à propos de Kastratovic, superbe numéro d'équilibriste au niveau du dribble, pendant que Mike Van der Malen essaie de servir Quentin Mayens, qui joue dos à l'anneau et qui provoque et qui manque avec le rebond de Milian Kastratovic. Il y a un oubli au rebond défensif. Oui. Une amnésie, on peut le dire. Kastratovic qui est très grand, très massif pour un ailier. On sert Jean-Patrick qui ressort sur Pascal Lepé qui marque. Très belle relation l'oreille. Ouais, en iPost, il est chez lui, Pascal. Hein. Oui. On sent que... Oui, il a la patte chaude. Hein. On sent qu'il a passé 40 ans. Oui. C'est votre opinion, mais Pascal a encore de beaux restes, vous savez. Et encore un rebond de Quentin Mayens qui ponctue cela. Vous foutez la par merde. Un panier. non, parce que lui est au All-Star Game, lui. Tout à fait, bien sûr. Mais je suis avec Pascal, qui m'a foutu la misère pendant des années. Et nous isolons d'ailleurs Pascal Lepé dos au cercle, qui ressort sur Régis Sembiquet, qui fait un spin move et qui manque malheureusement. Ce spasme, constamment ce spasme. Oui. Et encore un rebond offensif de Niamsi. Il soigne ses stats, il saute au rebond. Oui.
Et grosse présence intérieure de Jean-Patrick Niamsi, qui malheureusement n'arrive pas à ponctuer Perapani, mais très dominant dans la raquette pour l'instant. Alors Kastratovic qui joue le pick and roll et qui shoot. Bonne lecture, et superbe shoot de Kastratovic après l'écran. Encore un bon joueur, plein d'avenir, je pense. Oui, pour être dans les petits papiers du coaching staff, nous avions demandé de switcher sur les pick and roll, donc sur les écrans sur ballon. Et là, les joueurs n'ont pas du tout switché. Pendant que, je ne sais pas si vous avez observé, Régis a couru la moitié du terrain pour aller côté ballon. Mais on ne l'a pas servi. Mais c'est assez singulier de voir Régis courir toujours du côté ballon et ainsi briser la stratégie du spacing qui incombe à tout ailier d'habitude. Ça me rappelle un certain Patrick Hutz, n'est-ce pas? Oui, certains ailiers comme ça, très forts offensivement, ont tendance à se rapprocher du ballon, quitte à briser le spacing. Alors on voit que la P1 essaye d'isoler leur big men. Et pour l'instant, la P2 se démène pour protéger leur raquette. Tout en style, oui, très chaloupé, très... Et encore un shoot de Kastratovic qui rend... Mon Dieu. Eh bien, je promets un grand avenir à cet ailier de grande taille avec un très bon shoot et très complet techniquement. Et déjà très costaud. Alors, Harvey qui donne à Pascal Lepé high post. Il renverse sur Régis Mbike qui joue le pick and roll avec Patrick. Ouh là là, superbe shoot en déséquilibre. Oui. Il a une technique. Voilà, simplement, le Duncan du Brabant. Oui, la main gauche mortelle de Nicolas Dalk qui a un très bon pourcentage jusqu'ici. Le Dundalk. Oui, le Dundalk. Et drive par le milieu de Gilles Van Orl qui ressort sur notre ami Julien de Waterloo, je pense. Gilles Van Orl qui sert Kastratovic, Milian, qui sert Mike Van der Malen, qui manque malheureusement. Oui, il est très juste, Kastratovic. Tout le côté des Balkans du basket. Oui, le jeu l'école slave du basket, la meilleure peut-être au monde. Certainement meilleure que l'hellénique. Oui. On ne va pas commenter là-dessus, mais oui, pourquoi pas, oui, tout à fait, je m'incline, tout à fait. Alors que justement Kastratovic remonte la balle sur l'aile droite, va ponctuer son lay-up, malheureusement manqué. Il n'y avait pas une petite faute là-dessus? Peut-être, mais les arbitres ont jugé non nécessaire de la siffler. Régis s'arrête sur l'aile gauche. Il sert Harvey qui court aussi vers le ballon. C'est assez singulier que pour le signaler. Pascal Lepé tente le petit hookshot main droite manqué et encore un rebond et deux rebonds. Incroyable. Quelle domination de Jean-Patrick Niamsi dans la raquette. C'est insolent. Que fait-il l'année prochaine? Il y a plein de joueurs qui m'intéressent. Je vais d'ailleurs leur proposer à tous un changement de sexe. Dans l'équipe féminine. Bravo, Vivos. À propos de changement de sexe, ceci n'a rien à voir avec le basket, mais sachez qu'en Argentine, l'opération de changement de sexe est devenue gratuite. Donc, monsieur Fivos Livaditis, je vous encourage à prendre un billet d'avion aller simple pour l'Argentine et de réaliser enfin votre rêve de toujours. Pendant que Jean-Patrick Niamsi manque malheureusement son 2+1 avec un rebond de Jonathan Malherbe. Et Gilles Valorne, toujours à la distribution, qui malheureusement, Régis a raté son interception et se voit salué d'une faute par l'arbitre. Salué d'une faute. Oui, j'avais pas de verbe du premier groupe en réserve. En cherchant comme ça, je trouvais pas non plus, mais je trouvais ça bien. Oui. Salut la faute. Oui. Alors que Debdadi est de retour. Enfin, j'ai envie de dire. Et Malherbe aussi. Oui. Malherbe qui se fait. Qui malheureusement manque son drop shot. Il a coupé son Malherbe sous le pied. Très bon jeu de mots. Ah, merci. Belle passe dans le coin sur Régis de Harvey. Non, mais il va l'attaquer baseline, Ouh là là, concours de dribble de Régis. Non, il va l'attaquer baseline, je le Oui. crois. Oui. Pas de Comment main gauche, pas de main gauche. Je suis excité tout seul, excusez-moi. Superbe numéro de dribble de Régis qui ponctue par la main droite. Qui met une grosse pression sur Van Orl, qui a du mal à remonter la balle avec la pression de Régis, qui shoot derrière l'écran et qui manque, avec un rebond de Harvey du Canter, qui s'arrête en première intention. Une seule il a fait une passe grâce au défenseur adverse. Et Nicolas Dalk, toujours sur sa main gauche, je crois qu'il est presque à 10 points. Dalk, l'efficacité, la simplicité. Vraiment, très efficace, Nicolas Dalk. Jonathan Malherbe dans le coin avec Pascal Lepé en défense. Give and go avec Mike Van der Malen qui manque. Rebond encore une fois de Kastratovic. Non, encore un rebond de Jean-Patrick Niamsi qui est très prolifique dans ce match. Pendant que Régis va faire un 2+1 en transition offensive. Il va le faire. Il semblerait que la P2 est occupée de créer un break, j'ai l'impression. Parce que la P1 ne marque plus, la P2 marque beaucoup en transition.
avec Régis notamment. Alors que Christopher Likongo fait son entrée à la place de Jean-Patrick. Palabad est descendu. Oui. Et je tiens à signaler au passage que nous n'avons toujours pas fait de blagues sur les Asiatiques. Oui, mais notre quota de blagues sur les Asiatiques a été épuisé lors du dernier All-Star, où je crois que nous avions fait un record, nous avions établi un record de blagues sur les Asiatiques de 256 blagues. Sur nos amis rouleaux de printemps. Pardon. Reprenons le lancer franc avec Régis qui attend que les arbitres daignent lui laisser shooter et avec Monsieur Pirlo qui remonte à l'intérieur côté sélection P1. Régis qui shoot sans spasme cette fois et ça rentre. Faut-il y voir une corrélation entre l'absence de spasme et la réussite du panier? Possible. La règle qui dit arrête de te tortiller du cul pour chier droit, je pense est complètement d'application sur ce shoot. Et les coachs, moi-même, avons décidé de saluer sa réussite au lancer franc par une descente sur le banc. Non, je vous assure. Deb Daddy. Évidemment. L'assurance tout risque de P1 qui stoppe l'hémorragie et qui renoue à nouveau avec le scoring. 33-32, c'est possible? Je pense, oui. Christopher à 3 points. Ouh là là. Aïe, c'est le deuxième airball de la mi-temps. Et encore un panier main gauche, mais je ne crois pas. C'est impossible. Cet homme est improbable. C'est surréaliste. Nicolas Dahlke, je crois qu'il a entre 70 et 110 ans, qui est le meilleur scoreur de cette sélection et porte la sélection P2A à bout de bras. Et ne manque rien, il ne rate rien sur sa main gauche. Il serait temps que l'équipe P1 comprenne qu'il faut fermer la main gauche de ce scoreur prolifique. Pendant que Deb Daddy malheureusement manque son shoot. Il y a dû avoir un problème à mon avis au niveau de l'anneau, je ne m'explique pas ça autrement. Oui, c'est certainement l'anneau qui a un problème. C'est certainement pas la réussite du shoot de Deb Daddy. Et au Sahara, c'est bas qui sont à la mode. Hein. Alors, on voit Christopher Mohamed est à la mode. Je crois pas que ce soit un effet de mode, c'est plutôt, vous savez, à partir d'un certain âge, afin de pouvoir rester chaud, il faut mettre des bas. Voilà, exactement. D'accord. C'est plutôt de la survie que du style. Oui. Pendant que notre ami Kastratovic est sur l'aile gauche, il appelle un pick and roll avec Jonathan Malherbe. Switch, on a trouvé Jonathan Malherbe, mais c'est Monsieur Contention. Oulala. Excusez-moi pour. Je tiens à présenter toutes les excuses. Mais c'est un peu insultant. Oui, c'est pas faux, mais j'ai vu un pivot mettre un pick and roll et je sais pas. Non, je tiens à présenter mes excuses. Mais pour qui en fait je m'excusais? Pour Jonathan Malherbe ou pour Mohamed? Pour le style. En tout cas, je m'excuse auprès de ces joueurs de les avoir confondus. Ça doit être la taille de leurs cheveux qui a prêté à confusion. Sinon, ou le bronzage qui les caractérise. Oui. Oui. Je ne sais pas si on peut faire des blagues sur les sourcils des joueurs. non, laissons les enfants de Raymond Domenech tranquilles, s'il vous plaît. Oui. Ok. Donc Gilles Vanor remonte la balle et appelle un système. Donc comme quoi les coachs P1 ont fait ça très sérieusement, ils ont un système pick and roll. Ça s'appelle un pick and roll. Pick and pop en l'occurrence. Qui sert à rien. Continuité de pick and roll. On isole Pirlo qui malheureusement se fait intercepter la balle par Régis. Régis qui remonte la balle en transition et qui provoque la faute justement de Deb Daddy. Ça doit certainement être la faute des arbitres si on siffle les fautes. Ça ne peut pas être de la faute de Non, il y avait un geste défensif parfait. Oui. Et le caméraman Christophe s'emballe et nous signale que c'est 33-35 pour les section, les gens qui jouent à home. Alors que léger, donc 33. Oui, et il semblerait qu'il y ait un temps mort qui soit appelé pendant que le caméraman s'attarde sur le fessier de Julien Gustin. Est-ce que vous avez une anecdote sur Julien Gustin, monsieur Christophe? Non, aucune. Aucune anecdote. Sur son fessier, oui, mais sur lui, aucune. Ok. Julien Gustin qui est occupé de donner des consignes de... Il demande visiblement de lever les bras. Oui, de lever les bras. Et encore une fois, de courir en canard. Oui. Pendant que Damien Van der Meren prend la pose du penseur de Rodin. On dirait que le gars qui fait le slow lui-même tout seul. Oui, là. il danse un slow avec lui-même. Exactement. Le self-dancing. Le self-dancing, oui. Il faut quand même saluer la saison de Julien Gustin qui a fini deuxième, si je ne m'abuse, en P1. Tout à fait. Et la deuxième partie de... Troisième, me dit-on, ici dans mon oreillette. Et Damien Van der Meren qui a eu une superbe seconde partie de saison avec l'UAE. Ils étaient mal partis, ils ont super bien réagi en deuxième partie de saison. C'est le travail qui porte ses fruits, évidemment. Oui. Pendant que Fivos va nous donner son avis
sur le trio arbitral, tiens, pourquoi pas, on n'en parle pas assez des référés. Ben, pour le moment, il siffle juste, malgré le fait qu'il ait eu beaucoup de fautes en premier quart-temps qui ont un peu cassé le rythme du match. Faut-il rappeler que les gens ne sont pas venus voir des shooters de lancer franc, n'est-ce pas? Oui. Mais je pense qu'ils ont sifflé juste. Hein. En tout cas, si là, Régis shot des lancers francs, c'est certainement de la faute des arbitres et certainement pas celle de Mohamed. Ça, Mais jamais, hein. À part la main au 5 mètres. Oui. Ouais. Alors, Régis a mis son premier lancer franc. Le rythme est un petit peu saccadé. Hein. On essaie de faire ce qu'on peut. Il met son deuxième, très bonne réussite de notre ami Régis. Et Amaury est remonté à la distribution. Il remonte la balle. Il sert Maxence. Et donc H égale P2. On isole. Ah, regardez le système appelé, magnifique. Voilà. Et c'est là qu'on Mais on voit s'en fout du système quand t'as All Starmo qui a la balle. Oui, Tout à mais fait. je tiens quand même à saluer le système et la vista du coach. Système appelé de la part de la P2 qui vise à isoler Régis, qui marque En spasme. en spasme, oui. Oui. Mais saluons quand même la prestation des deux coachs qui ont tous les deux dégoté un système pendant ce temps mort. Qui ont été vraiment chercher les joueurs All-Star de leur Oui, équipe. oui, les deux joueurs qui sont totalement raccord avec l'événement. Alors qu'Amaury Vincent prend son shoot et manque malheureusement. Christopher Likongo qui sert Nicolas Croquet qui a vu Adrien Lambert démarquer sur l'aile gauche mais malheureusement se fait intercepter la balle. Il avait dû oublier ses muscles à la maison. Oui, Tenter une passe comme celle-là. oui. Croquet, je sais, bon, d'accord. Oui, ok, d'accord. Superbe rotation défensive d'Achille Tassigno sur le switch défensif sur le pick and roll de la sélection P2A. P2 pourquoi je dis P2A? Je sais pas. T2. C'est Tazio. Hein. Tassigno. Vous êtes encore J'ai dit Tassigno? Oui, c'est d'origine portugaise ignorée. Tassigno, mais je ne sais pas. C'est Tasio, pardon. Ou Tassigno. Achille Tassigno. Alors, Restons sérieux. Revenons au match. Pour favor. isolation encore une fois de... Non, enfin, mais C'est de la faute de l'anneau, je ne vois ça que Oui. comme explication. Et en shot en première intention, qui est manqué de Régis, qui est totalement dans le move du All-Star. Hein. ah, Il, mais est... il shot pour lui. Oui, il est totalement raccord avec l'événement. Et nous le Et ça saluons. fait plaisir d'ailleurs. Oui. De mettre un peu de rythme et de fantaisie. Oui, oui, exact. Pendant Comme que Jonathan Malher Fantasio. Comme Fantasio, oui. Au point on en est. Lâchons-nous, Christopher Likongo sert Touchdown. justement Achille qui se fait intercepter par Maxence. Problème de talon. Hein. Maxence qui remonte la balle, feinte de behind the back dribble. Pendant... Oui, et c'est Pirlo qui prend un shoot qui manque C'est malheureusement. lequel On Même peut continuer à style parler en de français shoot parce que que- je ne comprends pas vos Que commentaires. Pascal le peut regarder là, le Oui, c'est pied vrai. droit qui part vers l'avant. comme Oui, s'il c'est avait vrai, c'est vrai qu'il y a une similitude entre les deux shoots. Balle à shooter comme s'il joue au foot. un Pendant petit que peu. Fat. du fessier. Adrien Lambert a servi notre ami Régis qui retrouve la balle à nouveau, qui prend un shoot et c'est un airball malheureusement. Messieurs, j'espère qu'il y a une tournée à chaque Et fois. All Starmo qui perd la balle, mais c'est la faute du ballon, je ne vois ça comme... Il y avait clairement un sandwich Oui. Sur lui. Oui, Et ça, prise à on deux. peut pas Une double faire. intentionnelle. Il aurait eu Un droit à double 4 lancers Sur francs. moi-même, ok. Mais Oui. un sandwich, il faut qu'on Pick and roll et shoot manqué d'Adrien Lambert. Tazio qui shoot et qui manque, qui prend son propre rebond. Encore un rebond pour la sélection P2. Shoot à 3 points de Régis qui manque, non, qui marque. Très grosse réussite pour Régis Sembike qui finit bien cette première mi-temps au niveau du scoring. Il reste 10 secondes à Amaury Vincent à la balle. C'est 43-35 pour la sélection P2A qui a pris un drastique écart dans cette... Et malheureusement Amaury Vincent manque son shoot et se ponctue ici la première mi-temps. Nous allons entendre les commentaires des coachs. En présence des deux coachs de la sélection P1, messieurs, votre point de vue sur cette première mi-temps, s'il vous plaît. Ils ont un peu, on a bien commencé, puis après deuxième quart-temps, on a moins bien défendu, donc ils ont pu courir et marquer un peu de jeu en transition. Il faut un petit peu resserrer la défense. Un petit peu resserrer la défense en deuxième mi-temps. Ouais, tout à fait. Et un avis de monsieur Damien? Et contenir un peu les pénétrations de Régis, qui nous a quand même fait mal. Offensivement, je pense que nous on doit un peu plus jouer à l'intérieur parce que je pense qu'on est plus costaud et meilleur à ce niveau-là alors qu'on n'a pas encore mis un ballon à l'intérieur. Sinon on continue à prendre nos shots quand on les a à l'extérieur et avoir courir plus la contre-attaque.
D'accord. Et sinon, une appréciation individuelle de certains joueurs, que ce soit chez vous ou chez les autres. Là, j'ai entendu parler de Régis, une impression individuelle puisqu'on est dans un All-Star. Je pense que chez nous, Kevin Pirlo a bien commencé le match, ainsi que Amaury et Gilles. Je pense que les autres se cherchent, et Milan. Sinon, le reste, voilà, c'est des shots ouverts qui rentrent pas, qui se rentrent en deuxième mi-temps. Et côté P2, Régis qui fait un bon match pour l'instant, une bonne première mi-temps. On a un peu trop dominé, un peu au rebond là, défensif. On a un peu trop dominé là, alors qu'on devrait dominer pour pouvoir courir. Si on n'a pas de rebond, c'est pas courir. Donc, Exact. un peu ça, et il faudrait donner un peu la balle inside et un peu de réussite. Moi, je remarque quand même qu'on est en plein, mais on n'est pas trop dans les spécifiques et tout, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bien sûr. Eh bien, je vous remercie pour votre temps et bonne deuxième mi-temps, les gars. En présence du coach de la sélection provinciale 2, monsieur Xavier Hornart, votre impression sur la première mi-temps? Superbe première mi-temps, de toute évidence. Belle remontée dans le deuxième quart-temps, les joueurs ont été solidaires, sont restés concentrés sur le match. Là on a repris le lead, on va essayer de maintenir ça jusqu'à la fin du match. D'accord, et si vous avez une espèce de pronostic ou de... Écoutez, comment dire, savoir comment va se passer cette deuxième mi-temps? Il va falloir s'accrocher, je pense que les P1 sont déterminés, ils ne vont pas vouloir se laisser marcher dessus. Maintenant, tactiquement, Raph fait un grand boulot là, je crois qu'on est bien en place. À mon avis, on a les armes pour tenir, mais il va falloir se battre jusqu'au bout. Je mets une victoire de 3 points pour la P2. Super pronostic. Et sinon, individuellement, que ce soit en P1 ou en P2, vous avez des noms qui vous viennent à l'esprit, des remarques? Patrick qui tente de faire le show, qui apporte... Patrick ou Régis? Dans un autre style, Régis. Ah non, ok, autant pour moi. Dans un autre style, Régis ouais, qui allume dans tous les sens. Il a la main, il a carrément la main chaude, il est venu pour gagner aujourd'hui, c'est évident. Patrick aussi. Donc, grosse perf des joueurs du Royal 4. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Ah bah merci et bonne deuxième mi-temps. Merci, bonne deuxième mi-temps à toi aussi. Et nous voilà de retour pour cette deuxième mi-temps du match sélection P2 contre sélection P1. Messieurs, un avis sur les interviews que vous venez de voir? Moi je remercie Xavier Hornart d'avoir interrompu son petit jeu à la balançoire pour venir répondre à nos questions. Parce que je crois qu'on a dû un petit peu insister. Oui. Il voulait encore aller au bac à sable. Mais on a dit non Xavier, reste focus, il y a encore une deuxième mi-temps. Donc merci Xa. Mais c'est vrai que c'est particulièrement singulier d'avoir choisi cet endroit pour faire les interviews. Là, oui, c'était parti. On vous reconnaît bien. Oui. Devant une pleine de jeux, ça vous ressemble. Ouais. Pendant que je discute là sur la vidéo avec monsieur Pierre-Alexandre Bruges, qui est journaliste à la capitale et qui est accessoirement également un de mes meilleurs joueurs all in tout, que je salue d'ailleurs. Parvenu donc. Tout à fait. Il a son temps de jeu parce qu'il est journaliste. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non, loin de là. Je voulais juste faire une petite dédicace. Quand même. Alors, je vois que les joueurs s'avancent pour commencer la deuxième mi-temps. Nous avons en sélection P1 Amaury Vincent, Gilles Van Orle, Jonathan Malherbe, Kevin Pirlo et Kastratovic pour faire plaisir à Phivos. Kastratovic. Voilà. Et dans la sélection P2, nous avons Nicolas Croquet, Achille Tazio, Jean-Patrick Niamsi, Nicolas Dalk et Régis Sembuike. Espérons que la deuxième mi-temps sera d'aussi bon augure que la première. Augure. Oui. Akabi. Akabi, oui. Pendant qu'Amaury Vincent sert Jonathan Malherbe. Qui se loupe complètement dans sa passe. Oui. Et faute. Première faute. Non. C'est de ça dont je parlais. Non, je crois que c'est une paire de balles sifflée par les référés. Pendant que Nicolas Croquet du Speedy Mont-Saint-Guibert remonte la balle. Pick and roll avec Jean-Patrick Niamsi. Il faut mettre l'écran, garçon. Oui, là il a fait slip de screen pour les initiés. Et faute provoquée par Régis sur ce drive baseline. Messieurs, un petit commentaire sur ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à intervenir. L'arbitrage à 3, c'est joli, mais pour le Star Game, l'arbitrage à 1, ce serait peut-être mieux. Pas d'arbitre, je pense. Oui, il faudrait essayer ça un jour, un All-Star sans arbitre, les pauvres. Et dans le noir. Et Nicolas Dalk qui prend son shoot, mais le caméraman nous a... est dans un autre univers. Mais il était très mauvais ce caméraman. Oui, ce caméraman. Alors que Monsieur Pirlo sert Monsieur Malherbe. Jeu des 10 passes. Circule, la balle circule. Interception de Jean-Patrick Niamsi qui part en contre-attaque. Up and under et les hop. Il est grand. Vlade Divac.
Oui, il est grand, il est costaud, il est agile, il a une bonne dextérité. Il est vraiment bon ce Jean-Patrick Niamsi. Quel âge a-t-il? Alors, vous parlez d'un âge officiel ou de l'âge réel? Sur L'âge papier. L'âge papier. Alors, selon les papiers, il aurait entre 20 et 23 ans. Mais au Carbone 14, il aurait 48 ans, selon les données du Carbone 14. Une bonne marge de progression encore devant lui. Oui, c'est une espèce de Dikembe Mutombo du Brabant, en somme. Ou de Greg Oden. Superbe passe en dessous. Grande finesse. Et encore une fois, la relation Nicolas Croquet-Niamsi qui fonctionne avec un beau panier inside. Alors, on isole Malherbe. Un combat de titans entre Malherbe et Niamsi. Un shoot de Pirlo qui manque. Andrea Pirlo. Il shoot ses shots comme s'il shootait un coup franc au football. Ouais, tout en brossé. Régis Mbike Dans le corner. qui prend la baseline et qui se fait contrer par Pirlo. Sur la planche. Contre-attaque Oui, de... le caméraman est complètement foutu. Oui, Gilles Valland qui ponctue cette contre-attaque à la suite d'une passe, je pense, On ne de le saura jamais. Kastratovic, je pense. Pivot, un commentaire? N'hésitez pas, Fivos, à nous faire part de vos impressions. De vos sentiments aussi. Oui. Alors, on triangule sur Régis Mbike qui Il n'hésite moue pas, il airball. n'hésite pas. Oui, il est vraiment en mode MVP du All-Star. On sent que... MV peut-être, après le pic, je ne sais pas s'il joue. En mode MVP de lui-même, je dirais plutôt. Oh, vous êtes dur. Écoutez, il essaye de faire du C'est mieux du qu'il 8e peut. degré, il comprendra. Kastratovic, qui marque avec la planche et qui lève la main. Ah, évidemment, Ce n'est pas le All-Star Game, c'est le All Castratovic. Oui. Il lève la main en disant que le shoot avec la planche n'était peut-être pas voulu, n'était peut-être pas désiré. Ah, je pense pas que ce soit voulu. Mais l'important c'est que ça rentre. Enfin, je parle du basket, hein, bien sûr. Calmez-vous. On va remarquer quelque peu alambiqué. Oui, oui. Et drive, absence défensive totale côté PA, P2, puisque ni Dalk ni Régis n'ont défendu sur le drive là. Alors, oui, là, en l'occurrence. Nicolas Croquet qui... Ah, on siffle une faute sur l'écran de Jean-Patrick Niamsi. Dommage. C'est un All-Star Game. Non, c'est une faute, c'est vrai. Si c'était Mohamed qui avait fait cet écran-là, c'était la faute des règles. Peut-on arrêter avec Mohamed? Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Mohamed. 33 All-Star Game en 32 ans? Oui. Peut-on lui en vouloir? Mais c'est la classe, on est des jaloux, vous savez. Je Quand pense. on a la classe, que ce soit aussi bien dans la vie que sur le terrain, on dans génère des inimitiés, que dans de la les bras. jalousie. Il pense même créer un All-Star Game personne civile. Ouais. Pour mot. Oui. Il est déjà All-Star Game de la vie. président d'honneur du All-Star Game à vie. Et encore un panier de Nicolas Dalk, mais c'est pas possible. Ah, Dalk, C'est mon Dalk. joueur préféré. Nicolas Dalk est à 100% de réussite, il n'a rien raté. 120% je pense. Oui, 120% de réussite pour Nicolas Dalk. Pendant que Pirlo prend un troisième shoot, et cette fois-ci ça rentre. Shoot à 3 points. Dalk à la réussite de son âge. Oui. 120. Oui, et 120% exactement. Après un beau 3 points de Kevin Pirlo qui marque Sur coup franc. Hein. sur une passe de Malherbe. Oh là Longue là là. passe que oui. Parce Et, que de Van Orle c'est et une belle contre-attaque bien oui, menée. avec une bonne défense de Régis sur Amaury Vincent. Pendant que Kastratovic réussit magnifique. l'exploit d'immobiliser la balle au sommet du cercle. Et ça, c'est pas tous les jours. Ce n'était pas un effet. Un effet qui se coule. On sent, Merci. on sent que Kastratovic vous trouble, monsieur. Carrément. Un On petit sent voyage que en vous êtes Argentine troublé. avec Monsieur Kastratovic. Et en tout cas, la balle a été rendue à la sélection P2 pendant que Tazio est encore un rebond offensif de Jean-Patrick Niamsi. Décidément, je crois qu'il est à 15 rebonds. Interception de Nicolas Dalk. Ah, il s'est raté. Encore. Mais Jean-Patrick Niamsi. Non, il n'a pas raté, c'était Ah, une c'était passe. une passe. C'était une C'était une passe. passe. Oui. Eh bien, superbe passe avec l'anneau de Nicolas Dalk pour un panier dominateur de Jean-Patrick Niamsi qui décidément fait une grosse prestation. Moi, je suis impressionné. Ah. Et encore un shoot Pirlo de a Pirlo. trouvé la réussite. Oui. Très beau coup franc. Il a encore, trouvé la d'Andrea. mire. Nicolas Croquet qui remonte la balle et qui sert Tassio, son coéquipier, Fanta. pendant que Nicolas Dalk amène son défenseur du côté du ballon, ce qui n'est pas souhaitable en tout cas. Remontée de balle d'Amaury Vincent.
Cross qui prend un shot en suspension et Quel qui marque. joueur, quel joueur. Il semble que la sélection P2 est occupée de se relâcher défensivement. Ouais. Hein. Complètement. Mais Que des fait joueurs- le coach de nouveau assis enfin, En costard. À force de commenter, il en perd son latin. Ou de On mise- jouer à la balançoire. Oui, oui. Et encore un panier dominateur de Niamsi, décidément. Lui, il est vraiment occupé de mettre une option sur le titre de MVP. Hein. Je ne Non, sais mais- pas qui va gagner parmi les deux équipes, mais moi, je suis impressionné par Je pense que Niamsi. Dundalk pourrait aussi revendiquer Exact, ce exact. titre de C'est vrai, MVP. c'est vrai. En De par son sélection- efficacité et sa lecture. Hein. Exact, C'est pour ça qu'il a des lunettes sur le terrain d'ailleurs. exact. Il lit beaucoup. Oui, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que les deux meilleurs joueurs de P2 sont. Pas lui. C'est Niamsi et Dalk. Amaury, Vincent, quel joueur. On voit qu'il a évolué en 3 nationales. Ouh là là, Kastratovic qui fait un airball Voilà. en transition offensive, malheureusement. Tu ne l'as On pas en avait vu lui-même à ce Argentine. moment-ci pense à Fivos. Oui, pense qu'il y a des ils sont tous les connexions. deux, ouais, ils sont tous les deux, ils sont troublés mutuellement. Oui. Oui, Pendant oui, oui, que oui. Régis Sembike fait un numéro de cirque non sifflé par les refs, je ne crois pas d'ailleurs que ce soit sifflable. Mais quelle transition défensive avez-vous mis en place pour ce deuxième quart-temps? Parce que Alors on a deuxième dit, mi-temps, pardon. on joue en 4-4-2, d'accord. donc il y Arrachage de a tête. 6 attaquants qui restent en attaque et seulement 2 défenseurs qui reviennent. Et pour l'instant cette stratégie ne nous réussit pas. Donc 6 plus 2, 8 et vous jouez en 4-4-2. Oui, Je vois que les chiffres c'est quelque chose qui oui, vous tient à cœur. totalement. Pendant qu'on observe les changements massifs du côté des sélections. Un puisque- changement à la Fivos, hein. Oui. C'est-à-dire 5 joueurs pour 5 joueurs. Ouais. Et voilà. Tant apprécié par tout le monde. Apprécié et tellement reconnu. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que cela prévient et évite de devoir prendre un temps mort en plus. Ah, Et nous C'est assistons sûr que- à un débat de coach de United Woluwe. alors là, Si- mettre 5 joueurs froids sur le terrain Si je en ne vous espérant dérange appliquer pas, un vous système. continuerez ce débat En une réunion en vous technique. touchant pendant vos entraînements à Woluwe de péteux. Certes. Alors nous avons en sélection. Mais monsieur qui coach a évolué aussi, il est quand même terrible. Et il nous prend des heures de Oui. salle. d'ailleurs, il est temps de remettre le débat d'une toute United sur la table. Maintenant, Du côté de la P2, nous avons Pascal Lepé qui est monté avec Harvey, Christopher, voilà la première attaque de 5 Adrien joueurs froids. Lambert. Bon, parlons de Technique cet Fivos. asiatique avec ses chaussures vertes, Oui, ses quel est son chaussettes projet orange et son maillot jaune. Quel Et est le projet de sa Harvey coupe avec ses de- couleurs de chaussettes? de Très Vegeta. bon shot, ceci dit. Adrien Lambert, malheureusement, qui manque son shoot à distance pendant que Gilles Van Orle remonte la balle. Sert Damien Van. Non, c'est toujours Pirlo, je les confonds. Mon Debdabi est monté. Pirlo, c'est Pirlo qui Non, mais marque. Debdabi est monté. À la il a fait la la passe six, à Évidemment, il a Le la piano vista. doit être premier scoreur du match. Pour en revenir aux chaussettes, est-ce que c'est pas simplement le fait d'être vu sa petite taille? Je pense qu'il a un peu. Imaginez-vous Peut-être- sur l'autoroute le drame. Il doit être cycliste. Ouais. Il est venu en vélo. D'ailleurs, il s'est. Mais c'est vrai que ces couleurs, j'ai presque une crise d'épilepsie avec C'est ces, vrai, mais- cet orange et Mais ce c'est vert voulu, c'est fluo. voulu, je pense qu'il est aussi. Mais c'est la nouvelle génération. Hein. On est né dans les années 80. Tomorrowland, tout ça. Ouais. Alors, backdoor sur Christopher qui manque, qui se fait contrer, et encore un rebond dominateur de Jean-Patrick Niamsi. Mohamed qui s'arrête en première intention, qui shoot et qui manque la mire Mais malheureusement. fermez les portes, il y a du courant d'air, c'est Oui. dégueulasse. Oui, c'est vrai, c'est Sabotage. certainement un courant d'air dans la salle. Pascal Lepé qui va faire son hookshot, non, il ressort. Adrien Lambert qui joue le pick and roll, qui sert, bonne passe, mais le pied de Monsieur Gilles gêne la passe inside de Monsieur Lambert. Pendant qu'Nicolas Dalk remonte à la place de Jean-Patrick Niamsi. On vous perdez pas au change hein, avec Dundalk. Oui. Alors que la paire est passée devant de 6 points, Oui. si je ne m'abuse. La sélection P2 a connu un gros trou d'air. Mais la pendant- P1 ne marque en Et transition. 3 finalement. points de Harvey. 3 points de notre Vegeta ami Harvey. a encore Harvey frappé. Johnson. Oui. Gang. Alors, notre ami Maxence remonte la balle, sert son coéquipier Mohamed, qui essaye de servir Kevin Pirlo et Qui n'attrape pas interception la de balle. Régis. Attention, Non, de Ciel, pardon, de Ciel qui Christopher dribble, qui Lukongo, qui drive. provoque Ah, et qui manque son left Ciel, baseline. tu as menti là. Ouais. Merci Coluche. Oui. Maxence Coluche. qui ressort pour Mohamed, Mohamed qui ressort pour Maxence, ils se font des politesses entre coéquipiers. Et Maxence qui manque son shoot à distance. Tiens, on saluera le collectif de Mohamed qui joue très juste par Oui. rapport à ses. Et voilà. Et encore un panier main gauche de Nicolas Dalle. Je crois qu'il est à son 8e panier main gauche.
Les joueurs de P1 vont-ils comprendre qu'il faut fermer la main de ce Donc, joueur? vous n'allez pas beaucoup le voir scorer main droite. Hein. Oui, mais justement, il semblerait que ses adversaires Ça n'aient pas perturbe. compris. Hein. Ouais. Encore un shoot de Pirlo qui manque, l'ami. C'est déjà son 6e ou 7e pompon, j'ai envie de dire. Oui, tenté, tu veux dire? Ah oui, Oui, ça arrose. c'est un peu beaucoup. Ah, Pendant qu'il descend, il laisse sa place à Mike Van der Malen. Très bien filmé le changement. Oui, le changement est très bien filmé par un... ainsi que l'arrivée des supporters Oui. en masse. Alors, notre ami Harvey appelle un écran. Il ressort sur Pascal Lepé, qui ressort sur Nicolas Dalle, qui Non. shoot. Qui manque son shoot avec la planche. Je suis pas C'est sûr que la elle planche qui est offre obligée. le rebond Pas à encore, Moïse pas encore Vincent. habitué aux nouvelles lignes à 3 points, je Ouais. pense. Oui, exact. Mais d'ailleurs, quand il a commencé à jouer, Nicolas Dalle, qui Il n'avait n'y pas avait, encore mis les 3 points. il y avait pas de raquette. Et pas de Pendant toit. que Mohamed vient de mettre un très beau panier en suspension, un petit turnaround jump shoot. Normal. Nicolas Dalle sur l'aile, qui donne à Pascal Lepé. Pendant que Harvey joue le pick and roll avec Pascal Lepé. Temporize. Il dit dégage. On essaie d'isoler et on s'est mal compris malheureusement. Perte de balle. On a voulu servir Pascal, mais il n'a pas des bras de 4,50 m et la balle a donc été en sortie. Ce sont les aléas du direct. Pick and roll avec Quentin Bayens à 3 points. Ouh, Quentin à 3 points. Il est chez lui. Belle donc, rentrée en bravo. touche, ceci dit. Oui. Et son ancien coéquipier qui prend le rebond. Ouais. Si elle et Kubi qui se sont côtoyés en R2 à Genève. Exact. Marché, je dirais, mais non, l'arbitre n'est pas d'accord. Il siffle une rentrée en touche pour la sélection P2. Ah, l'arbitre n'a pas été d'accord avec ce que vous dites, monsieur Livadidis. Tout à fait, c'est rarement le cas d'ailleurs. Je me Qui demande vous voit, c'est pourquoi. une petite réputation de roquet. Mais bon, Rock. Christopher Likambu qui joue dos à l'anneau, qui remonte sur sa main droite et qui marque. Fantastique mouvement à la Hakim The Dream Olajuwon. Oui, ne nous emballons pas. Oui, Hein. je trouve qu'il y a déjà eu trop d'autoplébiscite au niveau des votes. On va pas non plus autoplébisciter ses propres joueurs sur le terrain. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis un coach intègre et je salue les... Intègre avec vous-même, évidemment. Oui, Et toujours avec le règlement, toujours avec moi-même. avec le règlement, il peut se mettre au fond du magasin, celui-là. Alors, c'est 62-63 pour la sélection P1. 6 secondes de 6 jeu. secondes. Quel 6 caméraman? Que va faire Vegeta? Eh bien, je pense que je vais Je suis complètement foirer. occupé, si vous regardez, je suis occupé d'appeler. Et perte de balle, et voilà. Perte de balle assez lamentable de Harvey, malheureusement. Je qui n'y s'en attendais joue. pas. Je n'y attendais pas. Il est jeune. Mais c'est vous pas grave. l'applaudissez, vous l'applaudissez. Oui, il est jeune. Pourquoi il faut courez-vous pas vers lui? l'accabler. Bravo, 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 petit chinois. Oui, ne l'accablons pas, il est jeune. Non, c'est votre côté psychologue, tout Oui. simplement. Et puis, ce corps d'enfant, Oui, hein. n'est pas là pour me déplaire. Là, effectivement. D'ailleurs, ce coaching avec Xavier, alors. Oui, je dois reconnaître que je suis tombé sous le charme de Xavier qui, avec son petit air candide et toute sa candeur, ont su me séduire. Mais nous nous égarons. Pendant que vous filmez les référés, Oui. saluons quand même le corps arbitral Oui. qui fait du bon boulot. Vous montre vraiment du bon travail de chauds de gars sur le terrain et surtout en dehors. Oui, Tout en exact. dehors. Mais que Ce sont pas les montre-t-il derniers. Hein, En bon. troisième mi-temps, Oui. Mais que montre-t-il du doigt depuis tout à l'heure, ce jeune arbitre? je ne sais pas. Certainement le courant Comment d'air qui a s'appelle-t-il, empêché Deltadi de marquer son Il est shot. le fils de Madame Le Chien. Ah, voilà, c'est bien ça. Nous l'appellerons donc le chiot. Le chiot. Oh. Le chiot. Alors qu'on voit ma calvitie en gros plan. Merci au caméraman de filmer ma calvitie en gros plan. Ça fait toujours plaisir. On voit ici que la sélection P1 gagne de 3 points à la fin du troisième quart-temps avant l'entame de ce dernier quart-temps. Tout à fait. Mon cher Thierry, alors que le public commence à se masser autour du terrain pour le second match de ce All-Star qui sera la sélection nationale 3 R1 contre la sélection régionale 2. Eh ben, je comprends pas ça. Pourquoi pas avoir fait N3 contre R1, R2? Ah, les gens veulent du spectacle, les gens veulent la crème de la crème, les gens... Mais la crème elle aurait été là, mais répartie autrement, voyez-vous. Oui, mais écoutez, ne boudons pas notre plaisir, les gens Mais sont venus... je ne boude pas, ne cherchez pas le quiproquo. Je vous demande pourquoi une répartition. Toujours à polémique. Exactement, pas toujours. Hein. Oui. Dégueulasse. Alors que Maxence Targat fait la rentrée, Gilles Van Orl va jouer distributeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre en sélection P1? Je vois Mike Van der Malen, je vois Mohamed Évidemment. sur l'aile gauche Quel et carton. Quentin Bayens en fixation. QB donc. Oui. QB. Oui. QB. Correct. Rentrée latérale pour la sélection P1. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mohamed, on a un peu tout dit, on a un peu tout dit sur Mohamed. Hein. Ah, et c'est un très bon ami.
Oui, tout très à bon fait. ami. Oh Et le dropper. Évidemment, Il nous le rend bien, il nous le rend bien. Ouais, Merci, c'est- Dans monsieur. le panier sur le Restez give and mots. go de Mohamed. Capitaine de Un l'école prétendant européenne. MVP à vie, hein, pour moi aussi. Ouais. Tout à fait. Et le give and go qui fonctionne. Non, malheureusement, Adrien Lambert manque D'ailleurs, ils son Léon. sont en train de lui construire une statue en dehors de À son l'école effigie. européenne. Mais énormément de problèmes en transition défensive hein, pour cette sélection P2. Oui, c'était les consignes. On voulait du spectacle, D'accord. donc on laisse l'équipe adverse faire le show en transition offensive. Pick and roll et shot un petit peu en déséquilibre, ou même C'était très une fort en déséquilibre. option discutable, n'est-ce pas? Et interception d'Adrien Lambert qui ressort. Et on trouve Nicolas Dahlke qui manque malheureusement Étonnamment. son drop shoot à 3 mètres. Alors, notre ami Gilles va temporiser, essayer d'organiser. Double screen en structure horn pour les connaisseurs. On essaie de démarquer un ailier shooter qui manque son shoot, le Maxence. Bon. Rebond d'Adrien. Alors, qu'est-ce que Gilles vous allez mettre en Vanor, place sur cette action qui est dans la tradition des grands meneurs de Orpejauge, on se rappellera de notre ami Christophe Lallemand, qui avait une certaine patte aussi, que je salue d'ailleurs. Oui, pendant que Pascal Lepé vient de mettre un nouveau shoot à 3 points. Il est à 2 shoots à 3 points sur le match pour un pivot très polyvalent. Ouais, On renverse sur Quentin Bayens. il est très fort en défense. Maxence qui manque à nouveau son tir malheureusement. Ça arrose beaucoup. hein. Alors Nicolas Dahlke qui essaie de jouer le give and go. Allez où Ah, un alley-oop, ah là 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 là. malheureusement manqué. Et non, Et super alley-oop Ça entre manquait Nicolas de Dahlke. hauteur, dois-je dire. Oui, on fait pas de miracle. Hein. Chiens font pas des chats. Hein. Ouais. Belle ressortie de balle. Excellent. Et Quentin Bayens qui shoot et qui manque. Quentin Bayens qui certes n'a jamais trop apprécié le surnom que je lui ai donné, c'est-à-dire de shoot concave. Mais tout ça est de l'humour et de la galéjade, de la facétie. J'espère qu'il comprendra. En attendant, il a fini certainement de loin meilleur rebounder de la sélection P1. du et championnat P1 d'ailleurs. tout court d'ailleurs. Voilà, le Voilà, voilà. pour Quelle étayer mes illustration. propos. Quelle étayation. Oui. Alors Mohamed Ebdabi sert Quentin qui joue énorme. dans l'anneau, Grande facilité dans la passe. Hein. qui se fait Oh, contrer ouais. sur la rotation défensive d'Adrien Qui Lambert. n'avait pas vu l'aide défensive, Oui. malheureusement. Il reste 7 minutes 39 dans ce dernier quart-temps et la sélection P1 gagne de 3 points. Est-ce que vous vous levez pour applaudir? Oui, j'applaudis Vous êtes actif sur Christopher. des kilomètres et... Autoplébiscite à nouveau. Oh, Oui, enfin, toujours, bravo, toujours. bravo, bravo. C'est pour Équipe vous de que vous parvenus applaudissez. cette sélection. Je un peu choqué. Je suis choqué. Ok. Pendant que le caméraman s'égare et filme le plafond de la salle. Mais qui est ce caméraman? Non, Il mais paraît que c'est un assistant coach de United Woluwe. le caméraman n'est pas à remettre en cause, mais le matériel par contre, Ah. attend encore seulement la facture, laissons à la justice le soir d'en décider, n'est-ce pas? Quentin Bayens a mis son premier lancer franc et me fait mentir quant à la qualité de son shoot. Et il met le deuxième, donc voilà. À partir de maintenant, je fermerai ma bouche jusqu'à la fin des À temps. savoir qui est le concave ici. Oui, qui est le concave, ça c'est vrai. Notre ami Arvisser, Nicolas Croquet dans le coin, qui rend à Pascal Ça, Lepé. ça manque de vitesse de balle. Hein. Collectif. Très difficile. Nicolas Croquet à 3 points qui marque, Il est là. très bonne réussite et un très bon pourcentage. Moi j'aime bien ce petit Moi aussi. aussi, j'aime bien. Quel âge il a? Il a moins de 12 ans, 21 ans, c'est ça, bon. sûr. Il joue en junior cette année. Et c'était pas lui sur la balançoire? Oui. Il jouait sur la balançoire pendant la mi-temps, monsieur Avec Nicolas Xavier. Croquet. Mike Van der Malen qui fait un magnifique airball, un avion de chasse. Il est dans son All-Star, lui. On peut Ouais. dire qu'il est rentré dans son match sur ce On jeu. ressort sur Quentin, qui marque, mais décidément. Il est chez lui, Quentin. Superbe réussite de Quentin avec une belle passe de Maxence. C'est assez rare que pour le signaler. Vous êtes mauvaise Laurie. Oui, là je le reconnais. N'oubliez pas qu'il y a les shooters et les marqueurs dans la vie. Et notre ami Harvey qui marque Mais à 3 ce panier points, ne sera mais pas- ce ne sera pas comptabilisé. Non. Un shot pour rien, comme on dit. Toujours 4 points d'écart entre la sélection P1 et la sélection P2. Si l'arbitre Rentrée avait laissé sideline. jouer en mode All-Star, voilà, on aurait eu un match un peu plus sérieux sur, Vous sur ce semblez- shoot. Vous semblez vous acharner sur le corps arbitral et moi, Mais sachez que je ne participe absolument pas à ce type de défiance contre les arbitres. Excusez-moi, qui- c'est à force de fréquenter Monsieur Livaditis. J'ai développé certaines caractéristiques Là, vous assumez vos dires, monsieur. par rapport à vous-même, bien sûr. Pendant que Gilles Vanor a encore une fois prouvé tous ses talents d'attaquant en provoquant un drive et en allant chercher la faute. Il est un peu grand pour un meneur, non, ce garçon? Je crois 1m87, 1m86. L'avenir du basketball mançon. Alors, premier lancer franc pour Gilles Vanor de hors-jauge. S'il arrive à sortir dehors. Il n'y a pas un bus?
Je ne pense pas, non. Une Il cale. y a une rivière. Eh bien, achetons-lui un kayak. Deuxième shoot qui rentre après le premier échec. Remontée de balle de Nicolas Croquet. Allez, Jimmy, trouve-moi une solution. Adrien qui va tenter de servir justement Nicolas Croquet, il joue un peu à deux. Pick and roll, on ne renverse pas. Et Adrien Lambert prend un shoot après un dribble. Un shoot forcé du tout. Ouais. Il ne restait plus beaucoup de temps et on n'a pas Ne su renverser. justifiez pas les agissements de vos joueurs, monsieur Oui, Saïd. je suis un peu paternaliste. Et un shoot de monsieur Julien de Waterloo, dont le nom est très difficilement prononçable. Il nous pardonnera, j'espère. On va l'appeler Cool. Ouais. C'est simple ça. Cool, ouais. Julien Cool. Ouais. Au lieu de Julien. It's Et- crazy like a fool. What about? La sélection PA est Ça en train va de être créer cool. un petit trou là, un petit break. Ils sont à plus 5. Et il reste 6 minutes dans ce quatrième quart-temps. Alors que nous voyons monsieur sur la droite, n'est-ce pas? Président. Oui, monsieur Monsieur, sur monsieur, le... président. Monsieur le Président. Monsieur le président. Bernard Éloi, que nous saluons. Ah, nous Et- voyons ah, Salva. Salva. Ah, là, Salvatore. je suis un Et fan de ce Pascal personnage. Jasson, Pascal Jasson ici que nous saluons. Exact. Grand écrivain et romancier du basket de notre province. Superbe zoom sur El Capo des Tutti Capi. Qui n'a pas l'air content. Non, Il a mais l'air qui- contrarié. non, mais Il- c'est il lui, m'a ça. confié qu'il avait des hémorroïdes. Ah, c'est donc ça. Son D'accord. grand âge fait que la tuyauterie commence à partir un peu en vrille. Surtout qu'elle a visiblement été fort usitée ces derniers week-ends. Lors de certains concerts. Il fréquenterait la boîte du fucking Blue Boy, mais tout cela ne nous regarde pas. Alors que le temps mort touche à sa fin. Ah, Salva, si tu nous écoutes, Deux doigts sur le cœur. voilà, la main sur le cœur et un doigt dans ton Sacré- champ de vision. Alors, Quand même, saluons Salva et, tous son ses travail. efforts et son Euh, travail. Nous faisons une petite pub. Et sa pour le poésie, site. et sa Oui, poésie. le site Salva Basket, Basket. ne manquez pas de le consulter, c'est de Tout loin à fait. le site le plus exhaustif en tout ce qui concerne le basket brabançon. Ouais, franchement, excellent travail depuis ces dernières années. Oui. Et, Pendant- nous te remercions, Salva. Merci Salva. Merci à toi. Le match a repris et Tasio a manqué un shoot à mi-distance pendant que notre ami Julien de Waterloo provoque une faute. Il Rentrée a sideline. d'ailleurs aussi, nous saluons aussi ton apport à tout ce qui est parlementisation de buvette post-matchique. Oui, oui, je crois que les 2 tiers du budget de la buvette de Woluwe viennent de Salva, paraît-il. Éternel abonné. En tout cas, ces phrases résonnent. Oui. Tel des Le comptoir du United Woluwe garde des traces. Il est lauréat du prix Baudelaire chez nous. Hein. Oui. Tout à fait. Sa poésie. Le poète. Et superbe système sur la rentrée avec le curl de Julien, justement, qui a manqué son petit lay-up. Et faute provoquée. Ça devient un petit peu dur. Oui, le match est de plus en plus haché. Excusez-nous, chers téléspectateurs, nous faisons de notre possible pour égayer cette rencontre, mais le match est assez haché. On dirait que les En équipes... parlant d'égayer, on a même parlé de Salva. Oui, c'est vrai, on a On la est en preuve. train d'être raccord. Exactement. Ah, Achille aurait pu intercepter cela, mais n'a pas une vision sur le ballon. nécessaire. Le talon de Achille, oui. Et un shoot de Julien, oui, de Julien. Cool, de Julien Cool. Cool. Régis est À remonté ne pas confondre avec Jean, cool. et il provoque, oui, Effectivement. effectivement, Jean Cool qui lui, je crois, qui est un joue très bon ami de à- Salva. Justement, avec Salva. Et je joue souvent en 2 contre 2 Oui, avec deux partenaires visiblement de l'école hellénique du basket. Oui. Mais nous n'avons pas les noms. et pendant tout ce temps, Régis a provoqué une nouvelle faute et se retrouve au lancer franc. Attention. Vous retenez Spasme de ou faire pas des blagues sur toutes les nationalités, sauf sur les Grecs, je vois. Ouais. Je sens que ça va chier. Oui. Premier lancer franc converti par Régis. Deuxième tentative, Régis qui jouait en même temps avec la R1 et la P2 cette année. Et que va-t-il faire l'année prochaine? Je ne sais pas, va-t-il jouer avec la N3, va-t-il rester en P1, je ne sais pas. Et Jean-Pierre? Jean-Pierre, de ce que j'ai compris, Il devrait être à la resterait. P2 des Bobcats. Il devrait jouer également, probablement D3 et P1. Superbe dribble entre les jambes qui tape sur le pied. Oui,
Et le jeu devient un petit peu brouillon, perd de balles du côté Non, de c'est la le moment P1. normalement chaud. Oui, normalement c'est le clutch time, le money time, et pour l'instant les deux équipes sont un peu timorées. Nous voyons le petit meneur de 12 ans. Timoré. Timorées, oui. Un petit peu. Ah, Régis s'est écarté, il va jouer le pick and roll. Non, il va jouer tout court. Oui, Voilà. il renverse sur Adrien qui sert Pascal Lepé. Pascal Lepé Voilà. qui sert Nicolas Dalle. Oh, Magnifique. quel beau jeu Mais, collectif. mais quelle, Super. quelle vitesse. Quelle vision de jeu de Pascal. Franchement, superbe jeu D'où venait-il collectif. D'où venait-il Non, c'est les joueurs, vous savez, on a eu la chance durant ce All-Star d'avoir des joueurs de grand talent. Ouais, je dois avouer que la fournée est quand même pas mal. Oui. Moi qui n'ai pas beaucoup La suivi. fournée. Attention, la fournée est un terme Pâtissier. un petit peu Ah, il a raté son litigieux ces derniers temps, si vous avez suivi l'actualité, monsieur Non, Fivos. je ne Ah, rentrerai d'accord. pas dans ce genre de débat. Ok, d'accord. Et Mike Van der Malen qui shoot avec ses dorsaux. Il a une espèce de mouvement de balancier d'arrière en C'est avant. pour avec ses contrebalancer, à mon avis, son bas-ventre. dorsaux. Oui. Alors, Régis Mbiké qui nous fait un concours de dribble. Il 25 spin dribbles sur une attaque. et super. manque malheureusement. Ah si, il provoque une faute très Généreux. Dans la digne continuité d'un James Harden, exemple Oui. de ces jeunes aujourd'hui. Eh bien, Adrien Lambert m'a dit la même chose et Christopher Likongo m'ont dit la même chose, qu'il avait un peu le style de James Harden, de dribble chaloupé, répété. Oublie de faire des passes. Non, il lui non, manque peut-être non, la barbe non. et 40 kilos de muscles. Hein. Oh, vous êtes dur. Vous savez, Régis, c'est un beau bébé. Non, hein. pas encore. Il est je très suis pas sec, dur. il est très Pas, sec. pas encore dur. Pour ok. l'avoir vu sous la douche avec Salva, il est très sec. hein. Ok. Mais encore une fois, je vous laisse seul responsable de vos propos. Moi, je Moi, je n'ai lis- pas été témoin de je lis mon texte. Hein. Moi, Ah, je d'accord, ne fais que lire mon texte. Et Régis qui met son deuxième lancer et Quentin Bayern fait la rentrée. Nous avons Gilles Van Orle qui fait la passe à Maxence Targade, je pense, oui. Maxence Que Targade nous qui a n'avons joué pas le pick beaucoup and roll, vu. qui Chez dribble Targade, aussi Ce beaucoup. match, je ne l'ai pas beaucoup vu. Qui ressort à l'opposé pour Julien qui manque, rebond offensif de Mike, Mike. Van der Malen, premier panier. Très beau rebond offensif de Mike pendant que le caméraman filme le plafond. Je chope un spasme. Je suis Oui. désolé, je me mets. Ah, on vient À de savoir niveau. qui est le caméraman Ouais. qui se filme flou, Ah, nous avons encore Régis qui a couru d'un bout à l'autre du terrain pour faire un airball. qui a attendu son défenseur avant de shooter. C'est d'ailleurs. marrant quand même. Bon, bah voilà, c'est un style. Hein. On est à l'autre bout du terrain, on court pour aller chercher la balle. Oula. Et encore un rebond de Jean-Patrick Niamsi qui est remonté au terrain. Encore un rebond, je crois qu'il a 20 rebonds, hein, c'est un ogre. Hein. Et contre-attaque et faute provoquée une nouvelle fois par Régis Le James Harden du Voilà. basketball Brabançon. qui provoque énormément de lancers, qui permet à son équipe de croire encore à un éventuel comeback. On voit qu'il reste 3 minutes 32 et que la sélection P1 gagne de 4 points. Tout est encore possible. Et si j'ai compris, Régis va descendre pour Vegeta. Euh, Choix particulier. ça, j'avoue que je laisse Xavier Renard au bon soin de gérer les rotations. Ah, Moi, je commente. solidarisé. Félicitations. Moi, je Foutez rien, en commente et je ne fous rien. Voilà, ok. J'applaudis. Voilà, j'applaudis des deux mains les prouesses de mes joueurs. Superbe panier de Régis, une nouvelle fois lancé franc, qui descend en effet pour notre ami Harvey Palagut du Canter, champion en P2B, montant en P1, éternel niveau Terno. de l'Intout P2A. Non, c'est qu'elle apprend un mouchoir. Oui. Terno. Alors, shoot de Gilles Van Orle qui manque, rebond offensif ou non. Rebond de Tassio, je Presque pense. perte de Tassio. balle, occasion d'égaliser ou de revenir à un point. Oui. On renverse sur Maintenant, Dalle, Nicolas. qui est tout seul. C'est Oh, trop loin, non, Nicolas, c'est- on a dit. Très- c'est mais pas c'est- Et la- encore un rebond. Faux. Et faute provoquée, je pense, oui. Et il est partout. Mais ce gars-là est vraiment monstrueux. hein. Et pour que Nicolas puisse s'exprimer complètement, il faudrait qu'il puisse shotter au niveau des anciennes lignes à 3 points. Tout à fait. Si Celle possible. qui n'existait pas. Parce que là, il se force, on voit qu'il se déboîte l'épaule à chaque fois. Et encore une fois, on salue les prouesses au rebond de Patrick Niamsi du Royal Cat, qui marque le jeu de son empreinte et qui est très dominateur dans la raquette. Le DeAndre Jordan Quelle taille a-t-il du pauvre. 1m95, 1m96, il est pas si grand que ça, mais il a un bon timing et un bon placement. Et je Et puis m'étonne il est costaud, il a des longs bras, hein, des longs segments. de ne pas voir. Des longs segments, je vous vous laisse, aimez ça, les longs segments. De ne pas voir Pirlo dans la composition de la P1 pour cette fin de match. Que se Oui. passe-t-il On a mis Mike Van der Malen et Quentin, Quentin Mayens. Ouais, Il n'a pas non plus Kastratovic. Oui, c'est Kassatovic ça, n'est ça, plus revenu depuis longtemps. Le clutch player. Et Quentin Mayens qui tente le hookshot. Oh là là, du volleyball s'installe dans la raquette. Oui.
on pointe du doigt, Oui, c'est tous les très élèves. impoli. Oui, c'est mal poli. Rentrée. Ah, temps mort est appelé par notre équipe. Ah oui. Qu'est-ce que Xavier Hornart et moi-même comptons mettre en place? Ça, je ne vous le dirai pas pour ne pas spoiler nos téléspectateurs. Mais soyons sûrs que ça restera dans le plus pur esprit All-Star. Oui. Tout à fait. Je soupçonne. Alors que Julien Gustin nous remontre son fessier. Un abdo fessier impressionnant. Oui. Et Une qualité au niveau des quadriceps. Exactement. Tout en souplesse. Moi, je ne pourrais pas faire ça en tant que coach. Bah, je crois que c'est surtout votre pantalon qui vous empêcherait de le faire. Oui, même les adducteurs céderaient après 4 secondes. Quelle souplesse. Alors que Alors Mike que est aussi Mohamed en peu- nous montre également son... Non, regardez Mike, vous ne voyez pas Mike Van der Malen qui est en position Oui. d'invitation à Malherbe. Ah d'ailleurs, nous pourrions croire que... Et Mo se met Et également Mo du coup. écarte, oui. Mo n'est pas en reste en matière de galbe. Hein. Très beau galbe, très belle... Il est tout à fait Et isocèle. Damien dit que Damien est un petit peu plus plat que ses camarades, mais il a le droit lui aussi finalement de s'affirmer. Ce n'est pas un handicap d'avoir un cul de chinois. Hein. Oui, c'est vrai. Retour Rappelons que il reste 2 minutes environ à jouer et que la sélection P1 gagne de 2 points. Des 74, grands Nous ne verrons pas 76. jusqu'au bout le score. Non, il a été montré, il suffit de suivre. Hein, Pendant que je discute avec Xavier Hornart sur le sens de la vie et que je laisse ma patte comme ça traîner, qu'est-ce que c'est que cette manière? Vous avez été chercher quelque chose dans votre nez. Oui. Bon C'est très appétit. Je suis un poète. Bon appétit. Alors, là nous approchons vraiment aux instants décisifs de la rencontre. Backscreen Oh là là. et pic de piqueur pour notre ami Julien de Waterloo, qui rend la balle à Van Orl. Et Julien qui manque son shoot à distance, rebond Il y de avait une réelle Croquette, volonté de chercher à l'intérieur, je pense. passe Tout à pour fait. Harvey qui donne à Croquette. Croquette est toujours là, il porte bien son nom. Croquette. L'homme qui Et n'a jamais belle peur. passe Faute. et faute provoquée et superbe Encore. passe de Nicolas Dalk. Il doit apprendre à finir ça. Mais beau spacing hein, avec le pivot Niamsi qui a coupé dans le dos de la défense et qui a été bien servi par notre ami Dalk. Oui, mais il doit finir ça, je suis désolé. C'est le prochain step, hein, il doit passer ce step-là, mais... Non, croyez-moi, il a déjà marqué le Alors match de son que nous empreinte. voyons Bien sûr, Croquette mais moi, se je suis dans l'avenir. positionner- C'est vrai que... Croquette se positionne au rebond offensif à côté de Pirlo. Et je vois même Harvey se rapprocher au rebond Oui, je ne défensif. vois pas que vous jouiez rebond offensif, n'est-ce pas? Non, ça nous me savons sent la que monsieur- préparation d'un petit press. Nous savons que... Certainement un Patrick press man to va mettre man, hein, son- dans l'esprit du All-Star. Pur ça, man-to-man. Ah, non, oh. c'est un 4-4-2. zone press. Très Nous jouons difficile à filmer. 4-4-2, Bravo, le All-Star. catenaccio italien. Ah là 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 là, pourquoi sauter? Pourquoi sauter? Ultime tentative de remporter ce match, Oui. me semble-t-il. Avec un shoot de Amaury Vincent qui manque. Rebond encore une fois titanesque très bien. de Mon Dieu, quel joueur. notre ami Niamsi du Royal 4. Il reste 2 minutes à jouer et Prends ta position, la P2 voilà. a un point de retard. Ah. Shot manqué de Patrick forcé. Niamsi qu'on a servi inside. Van Orl qui temporise. Il reste 1 minute 50. Comme vous pouvez le presse, constater. Ah, vous jouez une belle zone là. Oui, Magnifique. nous avons décidé lâchement lors de ce All-Star Game de tenter de précipiter le match. Pirlo vous punit. Et Pirlo nous punit par là où nous avons pêché Voilà. sur cette zone de 3 par un shoot à 3 points en tête raquette. Vous avez fou- Vous êtes en train de sous-entendre que jouer zone, c'est être lâche en All-Star Game. Vous avez tout à fait raison, je pense. Disons que nous avons tenté le tout pour le tout, nous avons essayé d'emballer le match en changeant de défense. Et pour bien l'instant, pour le cela ne nous réussit pas. spectacle. Ah, ce shot aurait pu. Cette satanée ligne à 3 points Ouais. pourrie pour Dundalk. Ah, on aurait pu revenir au score là, mais malheureusement, ce shot Ça a été va. manqué par Nicolas Dalk, qui pourtant c'était un bon shoot, il était ouvert, il fallait le prendre. Un peu plus près, je pense. Alors on renverse sur Amaury Vincent qui pénètre par le milieu, bonne défense de Croquette. Amaury Vincent qui temporise, il va essayer de créer, et pas d'aide défensive. Et c'est là qu'on voit tout le talent d'Amaury Vincent quand il a décidé de pénétrer. C'est un faux lent, hein. Et quand il a décidé de pénétrer, il est difficile à... Là, il va jusqu'au Est-ce bout. aussi un faux roux? C'est un vrai rouge, ça je peux vous l'assurer. Pendant que Nicolas Croquette a essayé de driver, Mais on joue quoi là? Coach, expliquez-moi. pour l'instant je ne sais pas ce qu'on joue. Je crois qu'on est repassé en indiv. Vous savez, moi je laisse Xavier gérer tout ça. hein. Bien sûr, évidemment. Vous êtes bien vaillant. Oui.
Non, on est repassé en indive. Van Orle qui provoque une faute. Aïe, 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 j'ai bien peur que tous nos espoirs de comeback pour la P2 soient vains. Car la P1 a bien suggéré cette fin de match en marquant des paniers importants et en provoquant des plutôt fautes. qu'ils sont 0 vos espoirs plutôt que 20. Oui, 20, oui, c'est vrai. Plus 0 que 20, oui, vous avez raison. D'ailleurs, du 20, vous, il semble que vous ne soyez pas en reste en matière de 20. Excusez-moi, on vient de rater le gros plan sur Monsieur Debdadi, Oui. Ah, qui vit peut-être son dernier All-Star parce que la rumeur voudrait que, effectivement, la draft NBA l'appelle. Oui. Dernier pour jouer- All-Star effectivement, pour jouer dans en l'équipe, Belgique. pour jouer dans l'équipe réserve du Texas. Oui. oui, Et c'est plaira. L'équivalent de la manqué P6 dans le Hainaut. Oui. Équipe réserve du Et Texas. Monsieur Debdadi Le BC Texas, le BCT. il deviendra cowboy d'ailleurs, en plus par la même Évidemment, occasion. il adore la sauce barbecue. C'est ça. Et Les cowboys deuxième adorent lancer franc. les Arabes, c'est bien connu. Deuxième. Ah, un nouveau temps mort, oui. Ah, là, c'est serré, c'est 24 25-80, secondes. 24 secondes. Qu'allez-nous sortir? Un applaudissement. Oui, Bravo. oui, Un oui, applaudissement. c'est ma stratégie. Le dernier. Encourager. Alors là, je suis, excusez-moi, je suis un peu curieux. Est-ce que vous faites un travail spécifique au niveau des mains avant les matchs ou pas pour ces applaudissements? Il y a beaucoup de préparation, beaucoup d'échauffement. Je bats des mains, je bats des ailes afin d'assouplir tous les muscles et les tendons. Alors que nous voyons loin Damien Eloin et Axel Van Der Lee. Oui, que nous saluons d'ailleurs. Et un zoom a été fait, C'est Genap. Un zoom a été fait par le caméraman, excellent d'ailleurs, sur le potentiel MVP de son propre avenant, va-t-on dire. Oui. Alors qu'on peut voir en gros plan mon absence capillaire qui s'aggrave d'année en année. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il faut savoir faire le deuil des coupes de cheveux fashion. Ce n'est pas Fivos qui va Oui. contredire. contredire. Je crois qu'il est de tout cœur avec vous. Alors, il reste 24 secondes et nous avons 6 points de retard. Quelle stratégie allons-nous mettre? Là, je vois que je parle à Harvey. Est-ce un signe? Au niveau capillaire, je crois qu'il n'y a aucune stratégie. Oui, je suis occupé de demander à Harvey comment il fait pour avoir d'aussi beaux et soyeux cheveux d'asiatique. Il est simplement asiatique. Oui, voilà, en fait, c'est gêne. Pendant que... Ah, je sais, c'est un système appelé par Xavier Renarts. On voit que Harvey va se démarquer à l'opposé pendant que Nicolas Dalk sort à l'opposé. Mais vous jouez avec 2 shooters sur le terrain, si je ne m'abuse. Oui, 2 pivots. et il a provoqué une faute, le Nicolas Dalk. Faute provoquée sur un drive baseline. C'était ce que vous recherchiez? Eh bien, pour être dans la confidence avec vous, sachez que nous recherchions à démarquer nos deux ailiers qui étaient Harvey ou Nicolas Dalk. Et la stratégie de Xavier Renarts a payé, puisqu'on a réussi à démarquer Nicolas qui a su provoquer une faute par la baseline. Qui s'est démarqué tout seul. Non, si vous avez bien ouvert vos yeux, il y a eu un pic de piqueur, monsieur. Ah, Fivos. c'était donc ça. Mais je sais qu'en basket féminin, ce sont des notions que nous n'abordons pas tous les soirs. Arbordons, tout à fait. Arbordons. Alors, 1 sur 2 pour Nicolas Dalk. Nous revenons à 5 points. Non, nous revenons à 5 Vous revenez à rien du tout, vous avez 6 points dans les dents et puis c'est tout. C'est ça. Basket féminin? Oui, ou pas? basket féminin ou pas. Mais ce match s'étire en longueur. Les coachs prennent des temps morts à tir larigot. Et nous attendons Et de finalement, voir. vous nous proposez quoi? Bah, moi, j'étais très content du système de Xavier là. C'est sûr que ça vous a rapporté 1 point, c'est ça? Oui, on a su démarquer notre élite, c'est ce que nous cherchions. Pas de Pendant polémique, que- s'il vous plaît, messieurs. Pas Pendant de polémique. que c'est encore notre ami Julien qui courbe les chines pour montrer Très beau maniement de ballon de la part sa de l'arbitre. remontée de balle. À mon avis, il doit parler de la pression défensive et de la remontée de balle. De notre côté, comme la rentrée va se faire du côté en zone offensive pour les rouges, Pourquoi pas de remontée de balle? oui, exact. Et je- Eh bien, nous allons certainement switcher sur tous les écrans et jouer en overplay pour jouer à l'interception. Ah, j'aurais pensé une zone, moi. Oui, une bien vieille zone de Une papa bonne vieille pour zone. attendre que les 14 secondes s'écoulent. Bonne zone 2-1-2 dans la raquette. Mais on parle ici, mais la P1 semble l'emporter. Selon vous, messieurs, qui mériterait d'être MVP? Très honnêtement, je prends ma petite liste parce que je n'ai pas une mémoire des noms. Mais je pense que c'est JP qui mérite son Ouais, titre. même si malheureusement, rarement un joueur est MVP dans l'équipe perdante. Mais nous sommes déjà jeunes à donc- part. Si donc- je dois choisir chez les sélections P1 qui sont victorieux vraisemblablement, je choisirais Amaury Vincent pour ce qui me concerne, avec un petit regret de ne pas avoir vu notre ami Kastratovic Oui, plus on sent- longtemps en deuxième mi-temps. On parce sent que vous regrettez Kastratovic. On sent qu'il a été boycotté. Je pense que serait-il russe ou- Ouais.
Et donc pour la P1, vous mettez Amaury Vincent avec un regret pour Kastratovic. Et pour la P2, vous votez qui, monsieur JP. Jean-Pierre Niamsi, Jean-Patrick Niamsi, pardon. Tout à fait. Et pour la P1, vous, monsieur Christophe? Bah, je crois que c'est évident, c'est monsieur Debdadi. Oui, c'est vrai. C'est Moi mon j'ai le MVP même de vote que Christophe, c'est Debdadi pour toute sa classe et sa superbe en P1 et Niamsi en P2. Alors que le match s'achève sur le score de 76 à 84 pour la sélection P1. Très bel applaudissement. Nous allons bientôt assister aux remises de médailles et du MVP. Franchement, ça fait tout plaisir d'être MVP, d'être élu MVP, surtout par le public d'ici. Être sélectionné déjà pour les All-Star Games, c'est déjà une récompense individuelle assez grande. Et en plus, finir en tant qu'MVP, c'est juste excellent, quoi. Ça, en plus, d'une part, ça qualifie, comment dire, ça englobe aussi toute ma saison par rapport à Racket, d'où je viens, etc. Où on monte en P1 avec la P2 et on monte en N3 avec la R1. Et donc, c'est vrai que ma saison je t'aurai en face de moi l'année prochaine du coup. C'est bien. J'attends que niveau collectif comme individuel, ça finit assez bien, quoi. On va dire c'est une bonne petite série sur le gâteau en fait. Oui, il y avait du niveau aujourd'hui, est-ce que j'ai vu. Il y avait énormément de niveau, on se trouve contre des joueurs P1 et c'est quand même un niveau beaucoup plus élevé du style Kevin Pirlo qui est un joueur assez en joueur régional, même national, quoi. Donc on s'attendait à avoir un score du style, un écart de 30 points entre du style, mais finalement on finit qu'avec un petit point d'écart. Donc l'année prochaine, All-Star Game Détroit alors. Ah, ça je l'espère évidemment. C'est tout mal que je te souhaite. Ça va, merci.